Aujourd'hui, nous célébrons une héroïne. Oui, nous célébrons Kim Keon-hee. Alors, qui est Kim Keon-hee ? Eh bien, c'est la femme d'un candidat à la présidentielle en Corée du Sud. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle sait comment gérer la presse, elle aussi, parfaitement. Elle a dit que si son mari était élu, elle ferait tout pour que les journalistes qui l'ont critiqué soient emprisonnés. Alors oui, d'aucuns diront, je les entends d'ici, les gens de gauche et autres mécréants bolcheviques, c'est une honte, c'est un scandale, c'est du totalitarisme, c'est une insulte à la démocratie. Et alors ? Car comment bien travailler si en permanence on est sous le feu des critiques ? Comment aller de l'avant si on est constamment rabaissé ? Les journalistes sont des emmerdeurs, les journalistes sont de vrais ennemis du progrès. Il faut trouver un moyen de les stopper. Et la prison, c'est la bonne idée. C'est pourquoi j'en appelle, et de façon solennelle. Non, Oui, mais pas lui. à Emmanuel Macron. Il a du boulot, mais non, arrête, c'est tranquille. Monsieur le Président, dans 2 mois, la Corée du Sud va voter pour élire son président. Parmi les candidats, il y en a un dont l'épouse est une femme remarquable. Cette femme s'appelle Kim Keon-hee. Et si son mari n'était pas élu, je vous propose de vous attacher ses services. Cette femme est favorable à la prison pour les journalistes qui critiquent le pouvoir, et ça, c'est le genre de profil dont on a besoin ici en France. Quand on connaît la hargne des journalistes de France Inter à l'endroit du pouvoir, et quand on sait que France Inter est, et de loin, la première radio de France, le constat est clair. Il y a urgence à saupoudrer nos valeurs humanistes d'un peu de tyrannie. Monsieur le Président, si vous êtes réélu, épousez Kim Keon-hee. Elle fera de vous un homme libre, et pourquoi pas un président à vie. Vive la France. Merci, Daniel.